Le film commence sur un vieillard frêle et alcoolique du nom de Pfuelger en train d'exhumer le corps d'une tombe gravée religieusement. Il en sort le squelette et une fumée blanche sort de la tombe. Il est soudainement projeté à quelques mètres. La scène est coupée et on passe sur un adolescent du nom de Kelly dans une épicerie. Il tombe alors sur son ami et son amour d'enfance, Dominique. À l'extérieur, Kelly se fait coincer contre un mur par les mêmes brutes depuis bien longtemps. On voit Kelly se faire maltraiter par les autres ados. Dom vient à son secours et leur dit de le laisser tranquille. L'altercation attire l'attention de la gérante de la boutique et elle fait décamper les brutes. Cependant, ils font circuler la vidéo sur internet et humilient encore plus Kelly. Quelques instants plus tard, on voit Pfuelger arriver en ville. Il prétend pouvoir guérir les maladies des gens et le prouve en faisant disparaître les douleurs aux articulations d'une vieille dame. Fascinée, Bernice, la mère de Kelly, vient lui parler et l'invite chez elle pour guérir son fils. Elle monte ensuite dans sa voiture et Élan Rouge interpelle Pfuelger en lui proposant de se débarrasser de ses pouvoirs de guérison car il les aurait volés à sa tribu. Plus tard, lorsque Pfuelger entre en contact avec le corps de Kelly, il sent un intense courant et se fait éjecter une fois de plus. Il essaye une seconde fois et le résultat est le même. Il finit par brûler le torse de Kelly avec sa cigarette et instantanément crie de douleur et s'effondre au sol pour finalement rendre son dernier souffle. À l'instant où Pfuelger est tombé raide mort, Kelly s'est senti mieux et se lève. Peu après, Kelly est encore harcelé par un certain Reed, mais ce dernier, étrangement, se blesse lui-même finalement. Il s'avère que les pouvoirs de Pfuelger ont été transférés à Kelly. Le vent semble enfin tourner pour lui, et il obtient même un emploi dans une pizzeria. Il parle ensuite à sa mère de ses nouveaux pouvoirs. Sa mère s'inquiète pour lui, et lui fait promettre de ne pas attirer l'attention futilement sur lui. En classe, Dom fait tomber accidentellement son élastique de cheveux sur le bureau de Kelly. Il décide alors de manger l'étiquette avant de lui rendre. Bizarre le type. Très vite, Kelly commence à avoir des pensées un peu déplacées la concernant, et Dom elle-même semble sentir les effets également. Kelly imagine alors Dom et son amie Sarah la rejoindre pour une expérience à trois. Son imagination déborde et Dom et Sarah sentent également la chaleur monter. Les trois explosent de plaisir en même temps et très publiquement. Kelly se précipite alors aux toilettes. En soirée, Brad et ses amis tombent sur Kelly sur un vélo sur le chemin du retour. Furieux, les brutes le poursuivent et Brad pète les plombs et décide de rouler sur Kelly. La voiture écrase alors la tête de Kelly, mais lorsque la fumée s'estompe, on découvre que c'est le crâne de Brad qui a été écrasé et le jeune homme est mort sur le coup. Après avoir entendu parler de Kelly qui s'est fait renverser par une voiture et en est sorti indemne, Élan Rouge rend visite à Kelly sur son lieu de travail et lui parle de Pfuelger. Kelly, en panique, lui raconte qu'il a été traité par Pfuelger. Plus tard, Nelson et ses amis constatent que Kelly est passé facilement à autre chose dans sa vie et se moque de la mort de Brad. Cependant, ce soir-là, Kelly a terminé le travail plus tôt et Bernice, elle, ne se sent pas bien et décide de ne pas aller travailler. Voyant l'état de sa mère, Kelly décide d'aller en ville pour lui acheter des médicaments. Pendant ce temps, la troupe de Nelson accroche la caravane de Bernice à leur pick-up, pensant se venger de Kelly. Bernice se retrouve coincée dans la caravane et un tuyau de gaz est arraché. Soudain, une étincelle met le feu au gaz et la caravane explose. Lorsque Kelly retourne chez lui, il se précipite dans la caravane pour sauver sa mère, mais il est arrivé trop tard et la découvre morte brûlée. Dom est aux côtés de Kelly à l'enterrement de sa mère, et lorsque ce dernier s'effondre en larmes, elle le réconforte en lui disant que personne ne pensera qu'il est faible s'il pleure. Dans le même cimetière, Kelly rend visite à la tombe de Pfuelger. Il mâche alors une herbe sauvage qui pousse dessus et vomit immédiatement. Sarah assiste à toute la scène de loin. Suite à cela, le shérif Adler amène Kelly aux services sociaux et lui parle de l'accident de sa mère. Il apprend alors que la caravane est tombée dans son support avant que le gaz ne s'enflamme. À cet instant, Kelly est persuadé que ce n'était pas un accident. En parallèle, Nelson et ses amis n'ont pas le moindre remords quant à leur action. Sur la route, ils croisent Adler, conduisant Kelly en dehors de la ville, et en profite pour le provoquer au passage. Furieux, Kelly saute de la voiture en marche, et commence à suivre Nelson et les autres jusqu'à la rivière. Alors qu'ils sont tous occupés à s'amuser dans l'eau,
Kelly attrape le t-shirt de Tucker et en mange un morceau. Puis, il commence à s'étrangler avec le t-shirt, et Tucker lutte pour respirer et rester en vie. Nelson essaye de le sauver, mais en vain. Juste à cet instant, Kelly se montre et dévoile comment elle a tué Tucker. Reed panique et part en courant tandis que Creed revient avec Adler. Kelly est alors obligée de s'enfuir. Le groupe d'adolescents dit alors à la police que c'est Kelly qui a tué Brad, mais la police a du mal à y croire et au contraire les soupçonne d'avoir tué leur ami. Cette nuit-là, Kelly vient frapper à la fenêtre de Dom. Il lui explique alors son plan pour venger la mort de sa mère. Cependant, Dom lui conseille plutôt de chercher à obtenir des aveux de la part de Nelson et des autres, plutôt que de les tuer. Kelly est d'accord avec cette idée, et les deux se font un câlin pour fêter ça. Le lendemain, en arrivant en cours de chimie, Kelly cherche tout de suite à mettre Tony en colère pour qu'il avoue son meurtre. Quand Kelly fait semblant de ridiculiser sa petite amie Sarah, Tony perd son calme et jette de l'acide au visage de Kelly. Naturellement, c'est Tony qui finit par être brûlé. Sarah, folle de rage, met un des coups de pied dans les valseuses de Kelly, mais se blesse elle-même, laissant Dom sous le choc. Lorsque l'enseignant arrive avec Adler, décidément il est partout le shérif, Kelly s'enfuit. La police décide alors de suspendre les cours, jusqu'à ce que Kelly soit attrapée. Ici je veux dire quelque chose. J'apprécie vraiment que vous soyez abonné à notre chaîne, car 95% des gens regardent nos incroyables histoires, mais oublient de s'abonner à notre chaîne. Alors abonne-toi maintenant, et profite du reste de l'histoire. Le soir, Sarah va voir Nelson en pleurs, et ils planifient ensemble la vengeance de la mort de Tony. Elle lui parle alors de cette herbe sur la tombe qui avait rendu Kelly atrocement malade. Les deux décident alors d'aller en récupérer au cimetière. Pendant qu'ils s'assurent que tout le monde reste sur place, Adler remarque que la chaîne qui a été utilisée pour défaire la caravane de Bernice, à l'arrière du pick-up, de Gus Whitcomb, le père de Nelson et Reed. Adler interroge les deux garçons qui prétendent n'être au courant de rien. Peu après, Kelly arrive sur le terrain avec une perceuse électrique, après avoir mangé un morceau de vêtement de Nelson. Cependant, Nelson s'était préparé et sort de son sac une bonbonne remplie de jus de cette fameuse herbe du cimetière. Adler demande alors à Kelly de mettre un terme à son plan, mais il ne l'écoute pas, et commence à percer ses genoux, et donc les genoux de Nelson. Le jeune homme hurle de douleur, mais Kelly refuse d'arrêter tant qu'il n'a pas avoué qu'il a tué sa mère Bernice. Dominique arrive sur place, et Kelly s'arrête à cet instant, et Nelson saisit l'opportunité pour asperger Kelly, qui s'effondre au sol à son tour. Le père Whitcomb en profite également pour voler l'arme d'Adler et tirer sur Kelly, mais au final, la balle finit dans la tête de Nelson et dans la sienne. Les deux meurent sur le coup. Suite à cet affrontement, Dom exprime sa déception quant aux manières de Kelly et le convainc d'abandonner ses pouvoirs. Kelly accepte à contre-cœur, et Adler l'emmène au cimetière avec Élan Rouge et Dom. Les deux hommes procèdent alors au rituel ensemble. Il sait vraiment tout faire, ce shérif. Dom embrasse Kelly pour lui donner de la force, et ce dernier commence à convulser violemment. Dom supplie Élan Rouge d'arrêter. Au même instant, la police les encercle et leur demande de rester immobiles. Kelly essaye alors de s'enfuir, et l'un des officiers lui tire dessus, et par conséquent, sur Dom et sur lui-même. Ils sont tous blessés grièvement, et Dom offre à Kelly un dernier baiser avant de s'éteindre. Kelly est abattu par la mort de Dom, et décide de manger le corps pourrissant de Pflueger pour en finir avec ses pouvoirs. Le film se termine lorsque l'on voit que Dom a hérité des pouvoirs de Kelly et revient la vie à l'arrière de l'ambulance.